Oui, je suis de retour pour une vidéo cuisine. Et cette fois-ci, c'est une vidéo cuisine très spéciale. Enfin, c'est pas parce que c'est une vidéo cuisine très spéciale que ça va être une bonne vidéo cuisine avec une recette que j'ai d'aide. Mais on va tout donner. Coucou tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Est-ce que je suis chef cuisinière? Complètement. Je vous fais la bise? Moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Et en fait, aujourd'hui, c'est très spécial parce que c'est mon anniversaire. Et oui, fini l'époque des grandes soirées toutes roses. Non, là, cette année, c'est anniversaire en jogging, cuisine. Voilà. Petit coup dans la gueule, petit coup de vieux, paf. Puis voilà quoi. Aujourd'hui, je suis surexcitée. C'est mon anniversaire et j'avais envie de faire un truc. Comme c'est mon anniversaire, personne ne peut rien me dire. Enfin, là, quand vous regardez cette vidéo, mon anniversaire, c'est le 8 novembre. Donc en fait, mon anniversaire, c'était hier. Si vous regardez cette vidéo, dimanche quand elle sort. Donc là, si vous me souhaitez mon anniversaire dans les commentaires, vous êtes déjà en retard. Si vous ne me l'avez pas souhaité, le 8 novembre. Voilà. Donc déjà vous êtes en retard. C'est mon anniversaire, donc je fais ce que je veux. Ce que j'ai envie de faire, c'est de répondre à vos problèmes, répondre à vos histoires de merde là, en cuisinant. Est-ce qu'on dit cuisiner quand c'est de la pâtisserie? Mais est-ce que c'est de la pâtisserie? Pâtisserie, c'est quand c'est sucré? Ou quand c'est genre des trucs de boulangerie? On sait pas. Mais aujourd'hui, on va faire un cinnamon roll. Ouais. Un cinnamon roll d'anniversaire. Je suis pas une grande fan de cinnamon roll. En fait, je sais pas si j'aime vraiment. Mais quand je vois toutes les photos, ça me donne tellement envie. Et j'ai déjà mangé des variantes de cinnamon roll. Mais tu connais, c'est comme quand les tiramisu, genre il y a tiramisu Kinder, tiramisu M&M's. Genre si tu kiffes ça, tu peux pas dire que tu kiffes vraiment le tiramisu. Moi, j'aime bien genre le cinnamon roll au chocolat, à la vanille, des remixes de cinnamon roll. Et aujourd'hui, j'ai envie de cuisiner un vrai cinnamon roll. Je sais pas, c'est ma lubie d'anniversaire. Qui va dire quoi? Et en plus de ça, on va répondre à vos commentaires de merde, à vos histoires de merde. Il faut vraiment qu'on se bouge le cul pour faire ce gâteau, parce que si j'ai envie de le manger avant qu'il soit minuit et que du coup ce soit plus mon anniversaire, bah il faut que je m'y mette parce qu'il y a du temps de pause, de la pâte et tout. Restez branchés pour la recette. C'est parti, on va cuisiner ensemble. La recette, je l'ai trouvée sur TikTok. Donc on n'a pas de vidéo explicative, on a juste des captures d'écran. Je vais vous faire la liste des ingrédients dont vous avez besoin. Donc sortez votre petit calepich, hein, si vous voulez faire un cinnamon roll. Premièrement, on a besoin de sucre. On a aussi besoin d'un truc que je ne savais même pas que ça existait, de la cassonade. Ça pour moi, la cassonade, c'est pas ça. Moi tu me dis cassonade et tu me mets un flingue sur la tempe comme ça. Tu me dis c'est quoi cassonade? Je te dis que c'est un apéro dans le sud. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, tu viens à la cassonade ce soir? Tu vois? Ensuite, on aura besoin de beurre. Beurre doux, beurre salé. On va même pas rentrer dans le débat, je trouve que le beurre salé c'est ridicule. Vous avez juste besoin d'acheter du beurre doux et mettre un peu de sel, mais c'est un autre débat. De la vanille. Alors voilà, c'est là où les problèmes commencent. C'est que la dame, dans son TikTok, elle a dit extrait de vanille, 1 cuillère à C, donc café, de extrait de vanille. C'est de l'extrait de vanille ça? C'est juste de la vanille? Bon, au pire, ça aura pas trop le goût de vanille, c'est pas grave. On a besoin des œufs, d'œufs. Voilà. De Philadelphia, de farine, de lait. Oui, c'est une vidéo cuisine, vous prenez des notes. De cannelle. Alors vraiment, là j'ai bugué dans le supermarché parce qu'ils ont dit cannelle et j'étais en mode cannelle. C'est quoi? Ça s'achète sous forme de sucre, ça s'achète au surgelé, ça s'achète... Et en fait, ça s'achète au rayon épices. Donc la cannelle, c'est à côté de la ciboulette. Ça me dégoûte. On a aussi besoin de levure boulangère. Pas la levure classique, c'est la levure boulangère. Ça veut dire, je pense que ça rigole pas du tout. Des bougies d'anniversaire. Et au cas où, j'ai pris des pépites de chocolat. Est-ce qu'on se tente le cinnamon roll pépites de chocolat? Je me suis dit on va faire au feeling. Je vais retrousser un petit peu mes manches, je vais laver mes mains et ça part. C'est bon, vous avez tous vos ingrédients là? Allez, c'est parti. Ok, les règles en cuisine, c'est toujours l'hygiène. Voilà, moi j'ai pas envie de manger un gâteau où t'as une crotte de nez dedans, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, si un jour vous venez chez moi et que je vous donne à manger, ce sera de la nourriture propre. Parce qu'il faut savoir que moi, je déteste. Voilà. Demain, il y a une copine, elle me dit, elle a fait un gâteau. Je sais pas si je mange. Ok, next. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va préparer. Donc préparer la pâte, voilà. Il faut que je me dépêche. Mélanger le lait tiède plus levure plus 1 cuillère à soupe de sucre. Laisser buller 5 minutes. Vous voyez, elle va commencer à me chauffer parce qu'elle explique pas bien. Ok, vous savez ce que je vais faire? Je vais préparer les quantités parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Ok, pour la pâte, on a besoin de 500 g de farine. Bah, ça veut dire que c'est la moitié du paquet. Ça va pas. Ouh là là, la moitié du paquet de la farine. Bah, si je me pète un ongle, je pète un câble. Enfin, c'est marrant. Oh la vache! Le paquet il est refermable mais il est impossible à ouvrir. Elle a pas précisé c'était pour combien de personnes, hein. Ça se trouve c'est pour 18 personnes. 500 g. Ah ouais!
Ok, 500 grammes, pile. Non, 498. 500 grammes. Putain, 501 grammes. Sa mère. Je vais avoir 24 ans, c'est jeune. C'est jeune de fou. Ok, donc 500 grammes de farine. Ah ouais, bâtard. De la pâte, hein. Il faut un sachet de levure boulangère instantanée. Bon, elle est pas instantanée, mais c'est pas grave. Je prépare tout comme ça, après j'assemble et on peut répondre à des problèmes. 80 grammes de sucre. 80 grammes, c'est pas beaucoup. Putain, j'ai trop de choses à vous dire là. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu là. En face à face comme ça là. 80 grammes, faut que je vous montre une dinguerie que je vous ai même pas montré ici, c'est la honte. 80 grammes de sucre, 70, 82. Putain! Est-ce qu'on va réussir à faire un chiffre rond à un moment donné? Ok, le sucre c'est bon. Ils font ça les pros, ils préparent leurs ingrédients. Une pincée de sel. Non, ça je peux pas préparer. 250 ml de lait tiède, pas chaude, sinon la levure elle meurt. Ok, elle est fragile la levure. 250 ml de lait. 240. 266. Faut que je fasse quoi? Je tape une gorgée là? Bon, ça suffit, c'est bien. 80 grammes de beurre fondu. Les gars, je suis en train d'aide, je vous le dis. Oh, c'est chiant quand dans le beurre ils mettent pas la mesure. Ça à faire. Alors, c'est quoi la première étape? Mélanger lait tiède plus levure plus une cuillère à soupe de sucre et laisser buller 5 minutes. Comment je fais pour que le lait soit tiède? Ça se met au micro-ondes le lait? La levure, le sucre, le lait. Est-ce que je mets la levure dans le verre de lait? Les gars, je suis en train d'aide. Je vous le dis. Putain, j'ai pas beaucoup de bol, hein. Vous vous rappelez dans ma dernière... Ta gueule! Vous vous rappelez dans ma dernière vidéo cuisine quand j'ai cassé ce bol? Ah, j'en ai racheté un du coup. Ok, levure. Ah, mais je suis en train de faire une pâte à pain là. Je suis en train de faire une pâte à pain, sur ma vie, je suis en train de faire une pâte à pain. Ah ouais, c'est une dinguerie la levure. Ok. Ok, je crois que je suis en train d'aide. On dirait que je suis en train de faire un porridge. Bon, on va laisser buller 5 minutes. Hein. Premier problème, je vous explique. Pas parce que c'est mon anniversaire que je vais être gentille avec vous. Hein. Si c'est vous le problème dans les problèmes, j'aurais pas peur de le dire. Vous êtes prêts? Je suis en couple avec mon mec depuis 2 ans, il m'a trompée. Et lorsque je l'ai appris, j'ai décidé de prendre mon appartement et de prendre du temps pour moi pour réfléchir. Sauf qu'on avait réservé un voyage pour octobre à l'étranger. Et comme ça coûtait cher, on a été obligé d'y aller. C'était incroyable. Non! Et on s'est un peu rabiboché, sauf qu'aujourd'hui j'ai appris qu'il parlait à une fille de sa classe H24. Toujours prendre une assurance voyage, au cas où tu te rends compte que ton mec il te trompe ou qu'il pleut des cordes. Voilà. Bon, il y en a un des deux qui m'est déjà arrivé, je vous dirai pas lequel. Ah, non, non, je veux pas allumer la plaque. Et il me dit qu'il arrêtait pas de lui parler parce qu'elle lui fait du bien et qu'elle le fait rire, alors que pourtant je lui ai dit que s'il arrêtait, je le pardonnais et il m'a dit qu'il la choisirait à moi. Hein? Alors qu'il... Hein? Et il m'a dit qu'il la choisirait à moi alors qu'il la connaît depuis septembre et qu'entre deux, il a eu que 2 semaines de cours. Il m'a dit que si il lui parlait, c'est parce que j'ai quitté notre appartement commun. Enfin, il t'a trompé. Il est taré, je vais le larguer ce soir. Ah bah oui, ma petite chérie. Ça, c'est le genre de mec qui mérite même pas que t'ailles les larguer. D'ailleurs, j'adore le mot larguer, je trouve ça très frais. On dirait qu'on est dans les années 90, genre, non mais je vais le larguer ce soir. Mais il mérite même pas que tu prennes le temps d'aller le quitter. Ça, c'est le genre de mec, tu les bloques, c'est tout. Il a besoin d'une explication? Je suis pas sûre. Mon problème, c'est les hommes, MDR, j'en peux plus. Je me fais rouler dessus, manquer de respect. Que ce soit en amour, dans la vie pro, en famille, entre amis. Quand un homme me manque de respect, je rigole niaisement car je suis gênée et j'arrive pas à être forte et tenace devant eux. Je me tétanise. Si jamais t'as un conseil pour avoir du répondant face à eux. Alors je t'explique, il faut les choquer. Vraiment les hommes, faut les choquer. Il faut que tu répondes en fait. Tu te dis, ok, c'est un mur blanc, il n'existe pas. Je vais lui répondre comme s'il n'était pas là. Et là, tu lui dis, je t'explique, arrête de manquer de respect, nique ta mère. Non, pas sa mère. Va te faire foutre. Voilà. Des fois, il faut lâcher des grands va te faire foutre. Hier, vous savez ce qui m'arrive dans le train? Bon, c'est aucun rapport, mais quand même un petit peu. Je suis dans le train et tout, j'écoute TikTok, j'avoue, j'écoute TikTok en haut-parleur. Mais vraiment pas fort. Genre, le genre de truc où t'écoutes TikTok, où t'es vraiment à côté du téléphone comme ça. T'as un mec derrière moi qui vient me voir et au lieu de me dire, excusez-moi, est-ce que ça vous dérangerait de mettre des écouteurs ou de couper le son? Il vient me voir et me dit, déjà il se met hyper proche de mon visage, ça m'a vachement dérangé. Vous voyez pas le petit bouton là-bas avec le téléphone en silencieux? Donc vous nous éteignez tout ça? Y a un truc comme ça. Et j'étais vraiment en mode... Ok, il y avait d'autres façons de le dire mais c'est pas grave. Donc là à la limite, on s'en fout. Et là, 2 secondes plus tard, un homme, un grand homme de genre 50 ans. Allô, ouais!
ça va et toi? Dans le train comme ça. Vous pensez que le monsieur là, qui était venu m'engueuler, il lui a dit quelque chose? Bah non, parce que c'est un homme, donc il a eu peur de lui. Donc moi je me retourne comme ça, je dis bah excusez-moi, vous allez pas lui dire à lui? Il était en mode non, pourquoi? Et après il s'est levé parce qu'il s'est senti obligé pour aller lui dire, mais il a pas osé sur le moment. Donc vraiment j'ai regardé, j'étais en mode mais... Donc moi t'oses venir me parler de là au visage pour me dire de couper mon téléphone. L'autre il est au téléphone avec sa tante, j'entends toute la conversation et t'oses même pas lui dire de se taire. Les hommes, voilà, des grosses merdes. Waouh! Les gars, la farine, pas la farine, la levure là, elle a fait monter mon lait de fou. On va sortir le robot mixeur, le robot cuiseur là. Il y a vraiment des ustensiles de fou. C'est quoi ça? Faut vraiment que je me dépêche. Aïe! Ok, vous savez ce qu'on va faire? On va tous foutre là-dedans. Faut que je me dépêche un peu là. J'avoue, je dors debout de ouf. Dans un grand bol, mélange farine, sucre, sel et levure. Aïe aïe aïe, je la sens mal. Je la sens mal, je la sens mal. Waouh! Ça c'est un bel œuf. Je vais mélanger d'abord et après on va laisser la machine pétrir. C'est hyper satisfaisant, je crois que je suis en train de dead. J'ai l'impression d'être dans une émission de cuisine, un film de Noël. Waouh! Mais heureusement que je pétris pas à la main par contre, c'est grave du sport. J'ai dead! Oh my god! C'est quoi cette dinguerie? Enfin, elle est magnifique! J'ai toujours peur de mal le régler et que ça pète. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est peut-être ça l'embout pour pétrir, non? Oh là là, j'ai fait de la merde. Il y a tout qui se bloque dedans. Comment je fais pour sortir ça? Oh là là. Voilà. Ah là là, attention, attention. Attention. Je crois que je suis en train de dead. Crochet pétrisseur, je te crois pas. Le petit crochet là, il va pétrir. Choqué de ouf. Ok, bah vas-y, go. Ah ouais. Je crois qu'on est sur une masterclass. Bon, on va laisser pétrir pendant 10 minutes. Hein, bosse bien. Bon, on va aller faire un tour. Bon, bah pendant que la pâte elle bosse, je vais vous présenter merguez. Oh my god. Mon bébé. C'est la nouvelle meilleure amie de Bonnie. Ils sont comme as. Comme ça. En gros, je vous explique. À la base, c'était censé être le chat de mon père. Il était censé la récupérer quand il rentre de vacances. Donc, nous, on l'a gardé genre 2 semaines. Et en fait, pendant ces 2 semaines, elle s'est tellement bien entendue avec Bonnie que, en fait, c'était impossible de les séparer. Voilà. Ah, c'est marrant. Il y en a plein qui étaient déçus qu'elle s'appelle pas Clyde. Mais enfin, Clyde. Non, non. Merguez! C'est beaucoup mieux. Ça lui va bien, en plus ça ressemble vraiment à une merguez. Regardez, elle est grande et maigre et bien cramée. On dirait une merguez. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas mis de chronomètre pour ma pâte qui pétrit, mais bon. Prochain problème. J'ai un problème. J'ai un collègue divorcé avec 2 enfants, en couple depuis 4 ans avec une nouvelle compagne qui était sa maîtresse quand il était marié. Donc je savais déjà que c'était un mec qui trompait. On est bons potes et j'ai cru que je me faisais des films il y a quelques fois où il y a eu des allusions ou du flirt parce que je pensais vraiment pas qu'il tromperait sa compagne actuelle et bah j'ai couché avec il y a 2 semaines. La culpabilité quand je vois ses stories avec les gosses et la belle-mère. Les collègues déjà. Vous n'aimez pas vos collègues. C'est juste que vous passez trop de temps avec eux. Vous passez vos journées avec vos collègues. Donc vous avez l'impression que vous êtes amoureux. Non, c'est juste que vous passez trop de temps ensemble. Et que vous vous ennuyez. Vous n'êtes pas amoureux de vos collègues. On se met ça dans la cabossa là, dans la cabessa. C'est clair? Mais c'est une catastrophe. Après, enfin, tu savais qu'il était en couple. Mais lui aussi, frère. Une femme, des enfants, une belle-mère et une autre maîtresse. On est chez les fous. Et toi, commence même pas à croire que t'as une relation sérieuse avec lui, hein. Il trompe sa meuf avec toi, il va te tromper avec une autre, hein. Pauvres enfants. Ok, je suis en situationship. Donc t'es en couple avec un mec qui en soi correspond à tous mes critères, mais je crois pas avoir envie d'être en couple. Trauma de mon ex qui m'a fait ne plus avoir confiance en les hommes. Et lui non plus, il a envie de garder son indépendance, son rythme de vie, etc. Ok. Ça me convient. Du coup, on n'a pas parlé d'exclusivité ou pas. Lui, il a pas envie d'être exclusif, mais j'avoue, je ne sais pas trop quoi en penser. Genre, soit on est exclusif et c'est comme si on était en couple, mais j'ai jamais eu de relation non exclusive. J'ai peur de me faire embobiner par ce mec. Help, je fais quoi? J'ai peur de finir blessée. Alors, en fait, tu veux une relation exclusive, mais tu veux pas être en couple. Enfin, du coup, ça s'appelle être en couple, ma petite chérie. Donc, en fait, là, le problème, c'est que t'as peur de te mettre en couple, et lui aussi, parce que ça va bousculer votre rythme de vie ou je sais pas quoi. En soi, si vous êtes un couple assez sain, c'est pas censé bousculer le rythme de vie ou faire perdre l'indépendance, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là t'as pas envie d'être en couple mais en même temps t'as envie d'être en couple, donc soit vous mettez en couple soit vous arrêtez de vous fréquenter, d'accord? Merci beaucoup. Je crois que la pâte elle a fini de pétrir. Là je suis censée pétrir, enfin un petit peu à la main pétrir la pâte avec un peu de farine, sauf que je suis censée le mettre sur un plan de travail. En même temps j'ai pas du tout envie de mettre de la farine partout sur mon plan de travail, donc est-ce qu'il y a une solution? Faudrait que j'ai le numéro de Loulou Kitchen, comme ça je peux l'appeler quand j'ai des questions comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va se mettre un petit peu de farine sur le plan de travail, voilà,
Comme ça, on va galérer tout à l'heure pour tout nettoyer. Ça va être super. On va sortir la pâte. Ouh, qu'elle est belle. Ah oui, oui, oui. Ouh là là, qu'elle est belle cette pâte. Ça, c'est de la belle pâte, ça. Ok, on pétrit ça gentiment. Voilà, on la pétrit. Ok. Ça m'a donné envie de faire du pain. Prochaine fois, on se fera une bonne baguette maison. Ok. Elle est belle, ma pâte. Est-ce que je la remets dans le truc de la pâte? Ouais, hein. Voilà, on va la laisser reposer. C'est bien un torchon? Ça suffit? C'est vraiment des phases d'Aaron, ça. Ok, on laisse reposer la pâte pendant 1 heure. Maintenant, on nettoie le plan de travail. Hop là. Voilà. On passe à la garniture. Donc on va refaire comme tout à l'heure. On va préparer les ingrédients pour la garniture. Il faut que ça fasse une pâte un peu marron cinnamon. 100 g de beurre mou. Glaçage. Ah, il y a la garniture et après il y a le glaçage. Ok, donc 100 g de beurre mou. C'est une blague? Ma balance elle s'est éteinte. C'est une blague. 40 g. 77 g. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? 106 g. Bon. Pas mal. C'est chiant ça fait chier tout le monde. C'est très dur de vous parler et de cuisiner en même temps. Ok, cassonade. Oh la cassonade, elle est où? Cassonade. 120 g. Elle est où? Elle est où la cassonade? J'aime bien cuisiner, c'est sympa en vrai. Oh là là. Voilà. Ah là là, attention, attention. Il y a tout qui coule. Ok, alors. Oula! Ça va pas? Quand tu pètes comme ça là. Ok, 120 g de cassonade. Ah oui, 120 g, ça va être beaucoup, hein. Surtout, ça va être long, quoi. On se lit un petit problème en attendant que la cassonade elle tombe? Mon copain est parti en Asie pour 4 mois. Franchement, 4 mois, c'est vite, hein. Ça passe vite. T'inquiète pas. Il y a 4 mois, on était en été. Voilà. Et ça vous paraît pas si loin, donc t'inquiète pas. Donc, ah merde, c'était 100 ou 120? 120. Ouais, donc tu peux pas l'empêcher de partir, tu peux pas partir avec lui, donc juste sois contente pour lui et t'inquiète, ça va passer vite. Parlez-vous, trouvez-vous une petite routine. Merde, j'ai mis 130. Voilà, putain, à cause de ton mec là. Trouvez-vous une petite routine qui fait que vous parlez, envoyez-vous plein de snaps, des récaps de votre journée. Enfin voilà, restez soudés mais loin. T'inquiète pas, Béliève. Et c'est pas parce qu'il est en Asie qu'il va te tromper. S'il veut te tromper, il peut te tromper en France aussi, hein. Un trompeur est un trompeur, peu importe où il est. Mais t'inquiète, ça va aller, ma petite chérie. Ok, donc là, je rajoute le beurre. On dirait un gommage. Du sucre et du beurre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Cannelle. Je sais pas si j'aime la cannelle. Déjà, le fait qu'elle était au rayon épices, ça m'énerve. Genre quoi, tes copines avec la ciboulette? Tes copines avec le persil? Ah, ça sent Noël. Je sais jamais si cuillère à soupe faut remplir. Genre, cette épaisseur ou ça. Enfin, bon, on va mettre beaucoup de cannelle, hein. On va pas être radin en cannelle. C'est vraiment du sucre et du beurre. Ils m'ont rajouté un nouveau truc dans la recette. C'est quoi du sucre glace ta race? C'est une blague. Je vois pas en quoi le Philadelphia ça va faire du glaçage, sachant que le Philadelphia c'est dur. Faut le chauffer. Comment on fait pour le glaçage? Faut chauffer le Philadelphia? Non, surtout pas. Il faut le faire longtemps avant ou en même temps. Faut le faire en même temps. Ah oui, parce qu'il y a la cuisson du gâteau après. Ouh là là. J'ai l'impression que mon truc comme ça, il est dégueulasse. C'est vraiment des morceaux de sucre, hein. J'ai fait de la merde avec la garniture, je crois. Ah, c'est j'ai mis du beurre fondu. Bon bah, on va refaire la cassonade, hein. Je suis enceinte d'un garçon qui vient de partir en Australie. Ouh là là. Je sais pas si j'ai le niveau pour répondre à ce genre de blême pro, hein. Je sais pas si je suis qualifiée. J'ai pas le diplôme pour celle-là. 120 g de cassonade, c'est parti. Prochain problème. J'ai une pote qui m'a fait une crasse cet été. Elle s'est foutue de ma gueule quand je pleurais à coups de grosses bouffonnes et sales victimes. Oula. De sa faute, je précise, c'était à la plage et elle l'avait pas entendu parler pour l'accompagner. Hein? J'ai encore mis 130 grammes à cause de vous là. Attends 2 secondes, je mélange. Bouge pas. Ah oui, ok, là c'est beaucoup mieux. Voilà, ça a plus de gueule. Ok, attendez, on va ajouter la cannelle. Bon, c'est un peu aléatoire les dosages, hein. Attendez, on revient sur la pote qui s'est foutue de ta gueule là, j'ai pas compris. Bref, suite à ça, on ne se parle plus du reste des vacances, mais on était un groupe de 8 donc ça va. Mais là, j'apprends récemment qu'elle veut des excuses pour son anniversaire. En mode c'est un cadeau. Je mets ma rancœur de côté et je vais lui souhaiter son anniversaire en m'excusant et en disant que l'amitié me manque, entre parenthèses la honte. Et depuis la meuf ne m'a pas répondu, elle m'a fait passer ça sur son gros caractère, je sais pas quoi faire. Ouh là 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 là. Alors les copines un peu chelou, c'est des copines chelou, hein. Les copines qui font des petites faces comme ça où elles se foutent de ta gueule, c'est pas des copines. Faut pas avoir peur, en fait, voilà. Faut pas avoir peur de quitter son mec, il faut pas avoir peur de quitter sa pote en fait. Ta pote elle te fait des trucs bizarres, et ben tu la quittes. Par contre, à quel moment je mets... Ah non, pas les pépites. À quel moment je mets la vanille?
En fait, quand vous écrivez les recettes, faut pas hésiter à tout mettre comme info. Parce qu'on va pas deviner en fait. Je préchauffe le four. Non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour préchauffer le four. Mais ça fait quand même 2 heures que je suis sur la recette donc... C'est marrant. Prochain problème. J'ai quitté mon premier amour parce qu'à peu près les 2 derniers mois de la relation, qui a duré 1 an, il ne me calculait plus et il ne m'appelait plus. On ne pouvait pas se voir parce que j'étais en vacances. J'ai mis fin à la relation, mais on se voit vraiment souvent car on fait partie du même groupe d'amis. On a tous les deux des sentiments envers l'autre. Je dois faire quoi? Pourquoi il te calculait plus? Est-ce qu'il te calculait plus parce que c'est quelqu'un qui parle pas forcément au téléphone et du coup toi comme t'étais en vacances, vous aviez du mal à communiquer? Parce que en vrai c'est pas facile de communiquer quand vous n'êtes pas ensemble vs quand vous êtes ensemble. Vous voyez, genre ça peut être grave différent. Genre je sais que par exemple quand Jules et moi on n'est pas ensemble et qu'on est l'un ici et l'autre là-bas, des fois il y a des problèmes de communication parce que au téléphone, par message, c'est jamais pareil que dans la vraie vie. Tu vois pas vraiment les expressions de la personne, donc tu peux t'imaginer des trucs. Donc en fait il faut juste que vous trouviez un moyen de communiquer qui vous corresponde et qui est ok, parce que si vous avez tous les deux des sentiments et que toi tu l'as quitté juste parce qu'il te calculait pas parce que t'étais en vacances, peut-être qu'il était occupé ou peut-être qu'il est juste pas... Enfin, peut-être qu'il a pas juste le réflexe du téléphone. Communiquez, vous nous dites. En gros, mon problème, c'est qu'à chaque fois que je trouve un mec beau et qu'il y a un peu d'attirance envers nous, on commence à parler. Jusque-là, tout va bien. On parle et après, on décide de se voir, logique. Et j'aime bien, en général, les dates, c'est sympa. Le soir, je suis grave contente en rentrant chez moi. Et quelques jours passent et là, j'ai le déclic. Donc, je ne veux pas de relation ni de continuer à parler avec le gars et hop, next. Et genre 3 mois plus tard, ça me refait la même avec un autre mec. J'ai l'impression d'être une vraie connasse. À chaque fois, je me déteste. Franchement, je pense que je devrais laisser tomber, mais c'est dur. Est-ce que c'est moi le problème? Moi, franchement, je pense pas que ce soit toi le problème. Je pense que c'est juste que tu rencontres des mecs qui sont sympathiques, mais bon, rien de fou quoi. Parce que des dates qui se passent bien, peut y en avoir plein, mais un date qui va se passer très bien et en plus de ça, la personne, tu vas la kiffer, c'est ça qui va faire, en fait c'est juste ça la différence. T'es pas encore tombé sur le mec qui fait que tu te lasses pas. Donc, c'est pas toi le problème, tu peux continuer les dates, juste peut-être fais une meilleure sélection. Genre sélectionne des profils un peu plus niches. Ou alors, potentiellement, c'est juste que tu sais pas vraiment ce que tu veux en termes de caractère par exemple. Je sais que ça arrivait à quelqu'un, c'était à qui ça? Attendez, c'était qui cette histoire? C'est quelqu'un qui cherchait à se mettre en couple. Attendez, c'est qui ça? C'est quelqu'un que je connais ou c'est un truc que j'ai vu sur internet? C'est une meuf qui disait en gros, moi quand je cherchais à me mettre en couple avec des mecs, en fait je cherchais le mauvais type de mec et du coup je trouvais rien parce qu'elle savait pas vraiment ce dont elle avait besoin. C'est ça? C'est quelqu'un que je connais? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est pas toi le problème, c'est juste bon, t'as rien trouvé de dingue quoi. Je parle plus à ma BFF depuis 3 mois alors qu'il ne s'est rien passé. Ça a commencé parce qu'elle a décliné mon invitation à venir à une soirée chez moi parce que c'était trop loin, alors que moi je fais tout le temps l'aller-retour chez elle. On est en région parisienne. Parce qu'elle voulait se reposer car elle partait bientôt à Bali pour 1 mois et demi. Finalement j'ai vu sur sa log qu'elle est sortie dans un club avec des amis en commun, aucune proposition de sa part pour m'inviter. Je lui ai pas parlé pendant 1 mois parce que je l'ai mal pris et je ne voulais pas la déranger dans ses vacances. Finalement elle est rentrée et j'ai toujours pas de message pour qu'on se voit, alors que je lui en envoyé plein mais pas de news de sa part. Elle m'a dit qu'elle me tenait au courant. Je ne sais pas trop quoi faire, surtout que mon anniversaire arrive. Aïe aïe aïe, c'est très dur quand t'es en dispute avec quelqu'un, que tu sais pas si ça va s'arranger, mais qu'il y a ton anniversaire et du coup bah t'es obligé de soit l'inviter, soit tu l'invites pas mais du coup ça déclare la guerre. Alors en fait là, le problème c'est que je pense que toutes les deux vous vous reprochez des trucs. Toi tu lui reproches d'avoir menti, d'être allé au club je sais pas quoi là, et elle te reproche sûrement de ne pas lui avoir envoyé un seul message alors qu'elle était pas là pendant 1 mois et demi. C'est problématique parce que là j'ai l'impression que c'est une relation qui va un peu que dans un sens, dans le sens où toi tu lui envoies des messages, tu fais vachement d'efforts et tout pour la voir, mais elle pas trop, mais du coup elle te reproche quand même de ne pas faire assez d'efforts et de pas faire certaines choses. Donc tout le monde se reproche des trucs. En fait je pense que l'erreur que toi t'as fait c'est de pas lui envoyer de message le soir où elle est sortie, parce que du coup elle peut pas savoir que t'es au courant et du coup elle sait pas pourquoi tu fais la gueule et elle se dit juste que t'es une connasse qui lui envoie pas de message. Alors que en vrai c'est elle la connasse à la base parce qu'elle t'a dit qu'elle voulait pas venir chez toi. Après elle a le droit d'être fatiguée et de pas vouloir venir chez toi hein. Mais si elle est sortie en club, voilà. Je pense que là, il faut que vous passiez un petit coup de téléphone, hein, faut pas hésiter. On va voir la pâte. Si elle s'est levée un petit peu, ça suffit. Hein. Pas passé 4 heures. Non, elle s'est pas du tout levée. Y'a un problème? J'arrive pas à savoir si j'ai fait de la merde ou pas. C'est l'heure de mettre en page. En fait, ça y est, au bout d'un moment, la pâte, elle a eu le temps de reposer là. Si elle a besoin de plus de repos, c'est pas mon problème. Ah putain. Il y a un poil. Moi j'ai pas envie de manger un gâteau où t'as une crotte de nez dedans et un bout de coquille d'œuf. Si un jour vous venez chez moi et que je vous donne à manger, ce sera de la nourriture propre. Ouh, j'ai l'impression qu'elle a eu le temps de reposer. Hein? Elle a bien fait la sieste la pâte. Elle est bien aérienne. Fallait pas la casser ou je sais pas quoi. Bon, on est bien là. Hop. Moi, j'ai pris une planche en bois parce que j'ai vu qu'il fallait découper. Ah, mais j'ai pas le rouleau comme ça là. Fallait découper la pâte. Et il est hors de question que je passe un couteau sur mon plan de travail. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai pas fait des travaux pour faire des rayures sur tous mes trucs.
J'ai pas de rouleau mais j'ai ça. C'est pareil non? Parce que sinon j'avais du vinaigre balsamique. Mais on va se retrouver avec un cinnamon roll au vinaigre balsamique, ça va être dégueulasse. Tant pis pour la table parce que en fait ma planche elle est trop petite. On va mettre un peu de farine. J'ai l'impression que je vais faire une pizza là. Ok, c'est pas mal. Ah ouais, heureusement que j'ai un rouleau. Hein, parce que ça à la main, c'est impossible. Ensuite, on va se mettre la garniture là, le truc au sucre, à la cassonade. Et après, après voilà. Hein. C'est magnifique. Vous voyez ou pas? Frenchman. En fait, j'ai juste peur de le tape où je dois couper. Parce que vraiment, si je coupe ma table, je vais péter les plombs. Et il y a personne qui va passer un bon moment là. D'accord? Donc maintenant, j'étale ma cassonade. Voilà. Ah, je crois que j'en ai pas fait assez. En fait, j'ai suivi 2 recettes, donc c'est possible qu'il y ait une recette que j'ai suivie pour la pâte, donc les dosages pour la pâte, et après il y a une recette que j'ai suivie pour la garniture. C'est marrant. Est-ce qu'on est reparti pour faire un peu de garniture? Je crois. Hein. Il faut pas qu'il soit miskin, c'est quand même mon cinnamon roll d'anniversaire. Ta gueule, ta gueule. La machine à café a commencé à parler là. Ta gueule. Ta gueule. Il m'en manque un peu. On va aller s'en refaire vite fait. Bougez pas, j'arrive. Est-ce que je mets pas des pépites de chocolat? On se remixe pas un peu la recette? Mon pantalon il est rempli de farine. On dirait une folle. Enfin... Ok, bougez pas. Ah, le beurre il est un peu fondu. Je crois que c'est la merde, faut vite mettre la cassonade. Bon, on va se relire un problème, hein. Dès qu'il y a de la cassonade, il y a un problème. Coucou Maya, un peu cata ma situation. Tout va bien avec mon mari, je suis mariée, ok. Mais bon, de temps en temps, je reparle à mes ex pour avoir de leurs nouvelles et j'aime bien flirter avec eux. D'un côté, c'est mal parce que je suis mariée, de l'autre côté, ça va. Toi, tu veux te prendre la cassonade dans la gueule, toi. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Je vais rester polie, hein, parce que t'as l'air sympathique. Mais tu te moques de moi, tu te fous de ma gueule. Si ton mari faisait ça, tu dirais quoi? J'ai niqué ma cassonade, là. J'ai fait n'importe quoi. À cause de la meuf qui trompe son mari, là. Oui, oui, tu trompes ton mari, ma chérie. C'est marrant parce que sur la recette, il y avait écrit 2 heures. Ça fait bientôt 5 heures que j'y suis, là. Donc, bon, je crois que j'ai mis trop de sucre. Est-ce que je mets des pépites de chocolat ou pas? Là, je suis au moment du dressage. J'ai envie de rajouter des pépites de chocolat. Est-ce que ça va tout niquer ou pas? Non, t'inquiète, ça va pas tout niquer. Si t'en mets à ce moment-là, elles vont juste fondre un peu. Ah, ça va être pas mal. Ok, c'est mon anniversaire, donc je décide. On va se rajouter, je sais pas si c'est une difficulté ou un kiff, mais on va se rajouter des petites pépites de chocolat. Donc là, on va couper. Ah, ça me fait chier, ça veut dire que je coupe sur la table. Oh là là, le bruit du couteau sur la table, je peux mourir. Waouh! Waouh! Ok, c'est pas mal. Ah, mais ils sont trop gros. C'est des wraps, frère. Faut que je le coupe en 2. Ok, c'est magnifique. Waouh! J'ai quand même un cinnamon roll au chocolat. Les gars, ça a l'air excellent. Suivant. Ok. Waouh! C'est vraiment des kebabs. Faut que je les coupe en 2. Ça va gonfler à la cuisson. Il y en a qui font ça avec du fil de dentaire, là, je sais pas quoi, là. Moi, j'ai pas ça. Waouh! On dirait les vidéos sur Insta. Aïe aïe aïe, le bruit du couteau. Putain, pour une fois que j'ai réussi une recette, frère, je suis choquée. Je crois que les pépites de chocolat, c'est la petite recette magique. Aïe aïe aïe, le bruit du couteau sur la table, je peux mourir. Il reste un petit bout, on va lui rajouter un peu de cassonade. Hein, ça lui fera pas de mal. Ok. Y'a rien de mieux quand tu fais un gâteau que de manger la préparation. Il m'en manque 2. J'ai envie d'appeler tout le monde pour montrer là. Ça a l'air exceptionnel. Juste le plat, il est insupportable parce que il est trop grand. Et bon, je suis obligée de les faire comme ça, non? On sait. J'ai oublié de préchauffer le four. Ta mère, ta mère. Là, il n'y a plus qu'à attendre que le four il chauffe. Quand c'est presque cuit, on va se faire le glaçage. Le glaçage, je crois que c'est très simple. D'accord? C'est Philadelphia sucre glace. La vanille, elle a servi à rien. Avec tout le respect. Hein. Non mais en vrai, c'est magnifique. On croirait dans un film de Noël là. Qui l'eût cru? Ça a l'air excellent. Attendez, j'appelle Jules. Il est en rendez-vous, je crois. Je sais pas ce qu'il fait. Eh, je te conseille de pas tarder à rentrer. Et oui, oui, oui. Cinnamon roll. Oh la vache! Ça a l'air excellent, non? C'est horrible qu'il n'y en ait pas 2 là. Mais bon. Excellent bâtard. Attends, je vais les mettre au four là, après je vais faire le nappage. Bon, on va se lire un petit problème en attendant que le four il chauffe. Mon frère sort depuis plus d'1 an avec sa cousine, qui est en fait la fille de notre cousine. Ils ont 19-20 ans. Et j'apprends ça que maintenant. Ça me met en furie, ça me choque, ça me dégoûte. J'ai l'impression d'être la seule que ça choque. Le reste de leur entourage et nos familles ne font rien pour arrêter leur délire et semblent même tolérer. Alors attends, mon frère sort depuis plus d'1 an avec sa cousine, qui est en fait la fille de notre cousine. Ça me donne envie de vomir. Mais c'est bizarre que tu sois la seule à être choquée, avec tout le respect. Je trouve ça quand même bizarre. Enfin, tu peux pas sortir avec quelqu'un de ta famille.
Avec tout le respect. Ok, coucou ma star, mon problème c'est que je suis complètement dépendante affective de mon copain, très jalouse et possessive. Je me sens très mal s'il sort avec des potes, les soirées, les amis filles, etc. Alors moi, vraiment, je vais vous dire un truc, je vais le répéter qu'une seule fois. Si ton mec il veut te tromper, il va te tromper. Hein. Donc ça sert à rien de l'interdire de sortir avec ses potes. Ah, le four est chaud. Ça sert à rien de l'interdire de sortir avec ses potes. Ça sert à rien de... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un mec il peut te tromper en restant dans son canapé. Hein. Donc ça sert à rien. Tu vas te fatiguer pour rien, tu vas lui gâcher la vie. Essaye de prendre sur toi et dis-toi qu'en fait une relation saine, c'est une relation où chacun peut faire... Ah c'est lourd sa mère. Chacun peut faire sa vie. Genre toi imagine s'il t'empêchait de sortir avec tes copines, ce serait problématique. Donc tu peux pas faire la même chose. 45 minutes. C'est marrant, je voulais mettre un minuteur, j'ai commencé un calcul. Est-ce que vous aussi des fois au lieu de mettre horloge, vous allumez calculatrice? Chrono 45 minutes. Hop là je vous rattrape dans 45 minutes quand c'est cuit. Comme ça on se met les bougies, on déguste. Ah non, faut faire le glaçage. Oh là là. 45 minutes plus tard, ils ont une drôle de tête mes cinnamon rolls. J'ai l'impression que je les ai... En fait ils sont très foncés. Waouh, par contre ils ont grave grandi. Genre là ils prennent tout le plat. En fait ils sont hyper foncés, c'est peut-être le chocolat hein, en vrai. Il y a grave du jus, c'est bizarre. Regardez, vous voyez ou pas? Ça baigne. C'est vraiment du sucre et du beurre. Ça baigne. Je crois que le glaçage c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc 100 g de Philadelphia, 150 g de beurre mou, 60 g de sucre glace, une cuillère à café de vanille. Ah c'est là où il y a la vanille. Beurre mou, pas fondu. 10 secondes au micro-ondes. Ensuite 100 g de Philadelphia. Bon on va tout mettre hein. Ok, maintenant ça. Ok, ça a l'air pas mal pour l'instant. Ok, ensuite sucre glace, 60 g. Ah oui, c'est léger le sucre hein. Ça pèse pas lourd hein. C'est long hein, de cuisiner. Hein. Une cuillère à soupe de lait, c'est tout. Oups, j'en ai mis trop. Il a une sale gueule mon glaçage. Je crois qu'il y a un truc que j'ai loupé. Oups, j'en ai mis trop. Ok, comment je suis censée faire avec cette histoire de vanille? À l'aide d'un couteau, fendez la gousse sur la longueur et grattez les grains. Ok. Ça sent grave bon. Ok, ah oui ok. Ah, j'ai capté. Putain, ça aurait été beaucoup plus facile de mettre un sirop de vanille. Hein. Ah oui, ok, c'est artisanal. C'est des grains de vanille en fait. Non, mais j'ai que ça à faire là. C'est une blague. Et frère, je suis en galère là. C'est une galère votre truc. Fendez la vanille. Je suis qui moi? Je suis Milia Matcha pour gratter la vanille comme ça. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas de poche à douille. Il n'y a pas de galère. À la base, je voulais faire un bento cake d'anniversaire, mais quand j'ai lu poche à douille et tout, je dis allez, ça y est. Ça m'a fatiguée. Je sais pas s'il y en a assez. Hein. Les quantités, elles sont approximatives dans cette vidéo. Miam. Ah, sa mère, c'est chaud. Je crois que j'ai dead. Est-ce qu'on se met un peu de Nesquik par-dessus? Ou est-ce que c'est ça le truc qui va tout gâcher? On va se mettre des bougies d'anniversaire déjà. Ça fait de la peine de se le faire à soi-même, non? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouh là là. Ça brûle. Ça va pas ou quoi? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je peux souffler comme ça on mange? Voilà, j'ai soufflé sur tout le gâteau donc personne n'a envie d'en manger. Je vais en prendre un bien au milieu là. Waouh. Ok, je crois que j'ai dead. Oh, regardez-moi ça. Oh my god, oh my god, c'est une blague. J'ai réussi. Et c'est archi bon avec les pépites. Mais les gars, c'est choquant. C'est chaud. Les gars, ce que je viens de vivre gustativement parlant, c'est incroyable. S'il vous plaît, regardez comment c'est moelleux. C'est un choc. Je suis hyper contente d'avoir la vidéo comme ça. Vous avez une preuve que c'est moi qui ai fait ça. Les pépites de chocolat, faut pas hésiter. Bon bah voilà, n'hésitez pas à reproduire la recette parce qu'elle est vraiment excellente. Je suis choquée. Voilà, souhaitez-moi joyeux anniversaire et on se retrouve mercredi prochain et dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye. Vraiment, empêchez-moi de tout manger. Hein. Empêchez-moi.